Bonsoir et bienvenue à cette rencontre S'engager avec son âme, c'est important. C'est une série de conférences ou de rencontres qui nous permettent de réfléchir sur plusieurs aspects de notre vie et sur aussi notre mécanisme de fonctionnement. Alors, dans cette conférence, je me libère des patterns répétitifs, je crée des liens avec la matière et les humains. Eh bien, comme Sylvie vous disait juste avant que j'arrive avec vous, c'est vraiment prendre le temps de regarder quelles sont les situations où nous restons dans la répétition, en colère, soumis, toujours peur de s'exprimer, quand on répète toujours les mêmes conditionnements de vie, quand on répète toujours les mêmes choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, le plus difficile, c'est de prendre du recul avec soi-même, de se regarder vivre. Alors, et nous allons partir du noyau réel de notre présence sur Terre, de la raison véritable, du sens vraiment de notre existence sur cette Terre, dans cette famille, dans la matière, avec les talents que nous avons, avec la profession que nous avons. C'est vraiment prendre le temps de nous engager avec cette partie de nous que l'on appelle âme. Notre âme, elle n'est pas séparée de nous. Elle fait partie intégrante de qui nous sommes, de notre personnalité, de notre être. Tant que nous sommes fusionnés avec l'âme, nous pouvons agir, poser des actions, réfléchir, être un être humain actif. Et dès que l'âme quitte le corps physique, eh bien là, le corps physique devient un outil, une voiture mise au rencard, un moyen de transport qui n'est plus possible d'utiliser, puisque l'âme, cette partie de nous qui gère notre présence sur Terre, qui gère notre mission d'âme, qui gère notre mission de vie sur Terre, eh bien, lorsqu'elle quitte ce véhicule, eh bien, le véhicule, le physique, la personnalité n'a plus de raison d'être. Alors, nous allons partir du principe de cette conscience, de cette ouverture de conscience de qui nous sommes. Alors, pour nous libérer des patterns répétitifs, c'est le but de notre rencontre d'aujourd'hui, pour pouvoir se libérer des situations qui se répètent dans notre vie, qui changent peut-être de prénom, qui changent peut-être de travail, de vocation, mais qui revient au même, au fond, qui nous font ressentir les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Alors, pour bien nous libérer de ces situations qui se répètent, nous devons regarder de quelle façon nous regardons notre vie et de quelle façon nous pouvons changer quelque chose dans nos comportements, dans nos croyances ou dans la façon de réagir. Alors, si nous partons du principe de l'âme, c'est que chaque âme s'incarne dans un clan familial. Elle a pour mission d'aider l'ensemble du clan. Alors, c'est fait partie d'une équipe. Alors, si vous voyez les sportifs ou toutes les équipes que vous connaissez, quand un joueur arrive dans une équipe, eh bien, il doit faire partie de l'équipe, avoir les mêmes buts, les mêmes objectifs, avoir la même mission. Alors, l'âme, lorsqu'elle s'incarne dans une famille, elle a la même mission une mission qui fait partie de l'ensemble du clan, de l'ensemble de son équipe. Alors, nous venons aider notre famille, notre clan familial, à libérer des patterns répétitifs, à libérer des émotions, à libérer des attitudes, des comportements qui se répètent depuis des générations et des générations. Je prendrai toujours l'exemple de certaines personnes qui répètent les mêmes actions ou les mêmes paroles de « mon père me disait »,« ma mère me disait »,« mon grand-père m'a toujours dit »,« ma grand-mère m'a toujours dit ». J'ai toujours entendu dire dans ma famille et on continue à perpétuer ce qu'on a entendu dire, ce qu'on nous a dit, sans rien changer. C'est comme si c'était un testament
qu'on nous avait laissé. Alors, il faut bien détester le voisin parce qu'un jour, ce voisin a vraiment triché, a vraiment mis nos parents dans des situations difficiles et ils ont gagné en justice. Alors, il ne faut pas se fier aux voisins, il faut se méfier. Alors, on prend des façons de faire, des manières de faire ou des interprétations de la vérité et les situations se continuent de génération en génération. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Alors, il y a des maladies de sang, des maladies héréditaires, mais il y a aussi des maladies comportementales héréditaires, c'est-à-dire héritées de nos parents, du clan familial, de nos ancêtres. Très souvent, on ne sait même plus, on a perdu la trace pour laquelle on doit pas trop faire confiance ou pour laquelle être une femme peut être vraiment un désastre, une difficulté dans une famille. Peut-être qu'il y a eu, il y a plusieurs générations, une fille qui a perdu sa pureté et qui est devenue enceinte en dehors du mariage. C'était quelque chose de catastrophique. Il y a 5-6 générations, peut-être 4 générations, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Mais les patterns répétitifs, c'est ça. Alors, nous allons regarder aujourd'hui comment nous pouvons prendre conscience de ce que nous répétons, de ce que nous essayons d'éviter dans notre famille, de peur de répéter les mêmes erreurs que nos parents ou de peur de répéter les mêmes erreurs qu'on a fait dans une autre vie ou de peur du jugement, de peur de la critique et tout ça. Alors, notre âme, elle, lorsqu'elle s'incarne dans une famille, elle s'incarne dans son clan, dans son équipe, et elle vient travailler en relation intime avec chaque membre de la famille pour améliorer des comportements, pour améliorer l'abondance, pour améliorer l'état physique, pour améliorer la santé sous toutes ses formes. Alors, l'âme, elle est très consciente que sa place dans la famille est très importante, qu'elle a un rôle important à jouer et que si elle joue bien son rôle, elle va améliorer toutes les situations, ça peut être d'ordre comportemental, émotionnel, matériel, financier. Elle va venir régler, gérer des dysfonctionnements qui durent, qui perdurent de génération en génération et que nous nous apprêtons inconsciemment ou involontairement à léguer à nos descendants, à leur donner les mêmes formes de pensée, la même éducation, les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes colères, les mêmes souffrances. Alors, il n'est pas rare de voir comment la difficulté d'une mère à s'entendre avec son enfant se perpétue de grand-mère, d'arrière-grand-mère, de mère, de nous, et on garde les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Alors, pour nous aider à changer quelque chose dans notre vie, nous allons regarder les liens de l'âme avec l'ensemble de la création. L'invisible, ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'existe pas, qu'il n'a pas une incidence sur nous, sur nos situations, sur nos comportements, sur nos attitudes. Alors, il est certain que notre âme, c'est cette partie intangible, invisible de nous, qui nous apparaît très souvent inconcrète, intangible, mais qui est aussi tangible que le monde de l'invisible vis-à-vis de nous. On a beau essayer de faire comme si nous n'avions aucun lien avec l'invisible, mais dès l'instant où nous nous sentons un peu en difficulté, nous nous dépêchons, nous nous apprêtons à prier, à demander de l'aide, à supplier, à dire ne m'abandonne pas, ne me laisse pas tomber. Et c'est pourtant l'invisible avec lequel on ne tient pas compte la plupart du temps, essayant de maîtriser, contrôler notre vie, fuir nos responsabilités, fuir la famille, ne pas se préoccuper de ce qui se passe là. Et très souvent, vous allez me dire, et je sais que j'aurai probablement des
des questionnements sur ce sujet à la fin de ma rencontre. La famille. Si tu avais vécu dans ma famille, tu parlerais différemment. Et je sais qu'à chaque fois que je touche ce sujet très délicat de la famille, je reçois un tas de réflexions plus ou moins agréables, comme si on pouvait se séparer du lien de sang, du lien énergétique qui nous unit à notre famille. Notre âme, lorsqu'elle s'incarne, elle a choisi sa famille. Puis elle choisit la famille aussi pour des comportements désordonnés, dysfonctionnels, qu'elle vient pour aider à réparer. Nous allons trouver dans des familles des dysfonctionnements sexuels, de jalousie, de rivalité comportementale, de refus d'accepter. On a gardé, il y a plusieurs générations, une colère contre l'argent et on continue à perpétuer dans la famille que nous sommes mieux de vivre en spiritualité, heureux sans argent, sans lien, sans aimer l'argent. Et là, on continue les mêmes erreurs de jugement parce que quelqu'un, à quelque part dans la famille, entre deux frères, il y a eu un déshéritage, il y a eu quelqu'un qui a hérité et l'autre qui a été déshérité, et on ne s'est pas pardonné, on n'a pas réglé le problème. Alors, nous revenons avec un mandat, une mission importante dans notre famille. Nous venons réparer quelque chose, nous apportons avec nous nos qualités, nos ressources, nos talents, nos aptitudes, afin d'aider notre famille à se libérer soit de la jalousie, de la rivalité, de la compétition, de se libérer de ce besoin de séparer les branches de la famille, les lignées familiales. Alors, nous venons réparer les isolements, nous venons réparer plein de comportements et nous avons ce qu'il faut pour aider la famille. Et nous devons vraiment être très conscients que quelquefois, c'est très difficile de vivre physiquement dans la même maison, dans le même environnement que certains membres de notre famille, car nous sommes tous en évolution. Alors, il faut bien comprendre que chaque âme qui s'incarne dans une famille vient dans un but commun pour participer ensemble à un projet commun. Alors, nous sommes tous reliés dans la conscience. Alors, c'est bien entendu que là, je m'adresse aux personnes qui désirent regarder la famille avec un peu de recul et pouvoir regarder la famille au niveau de la conscience de l'âme. Élever notre conscience, nous élever dans l'ouverture afin de bien comprendre pourquoi nous sommes dans cette famille et que ce n'est pas un hasard, que nous sommes là et que nous avons quelque chose à faire, nous avons un rôle à jouer. Notre âme a choisi très consciemment son environnement, sa famille, ses ressources, dans lesquelles nous pouvons, nous l'être humain, aller puiser dans notre chemin de vie sur Terre, dans notre mission de vie sur Terre, afin d'améliorer des conditionnements de vie, des conditionnements émotionnels, des conditionnements avec l'argent, avec la réussite, avec le succès, enlever des formes de jalousie, de dépendance, etc., etc. Alors, nous allons partir du principe que lorsque nous arrivons dans une famille, lorsque notre âme s'incarne, c'est que dans une famille, c'est qu'elle emporte avec elle des qualités nécessaires pour guérir, pour soigner des comportements relationnels, matériels, physiques, à l'intérieur de la famille. Et c'est facile de voir comment
les comportements se répètent, les comportements répétitifs. Nous voyons très souvent une mère qui a perdu sa mère en bas âge et qui n'a pas eu de mère physique. Eh bien, sa difficulté d'être mère et comment elle a pu rejeter involontairement ou inconsciemment son enfant émotionnellement. Alors, on voit qu'il y a eu un bris mère-fille, mère-fils, ou père-fille, père-fils. Il y a eu un bris avec un parent en bas âge et ça s'est répercuté, répété dans les générations qui ont suivi, la difficulté d'une maman, d'être maman, la difficulté de perdre un enfant, la difficulté de se sentir responsable, de savoir comment s'y prendre avec un enfant, comment aimer un enfant, puisque la maman en question n'a pas eu ce lien avec sa maman, puisque sa maman n'a pas eu ce lien avec sa maman à elle, etc. Alors, on voit bien qu'il y a des situations répétitives que nous venons travailler, que nous venons aider à régler une fois pour toutes dans la situation familiale. Alors, il n'y a pas de hasard si nous sommes nés dans cette famille avec ces parents-là et l'importance de ne pas quitter notre place énergétiquement. Et là, j'aimerais bien que vous entendiez l'importance de ne pas quitter sa place énergétiquement. Et j'ai bien dit, et je répète, dans l'énergie. Car notre âme, c'est dans l'énergie qu'elle travaille. Concrètement, physiquement, quelquefois, c'est difficile. Nous devons admettre que quelquefois, il est plus facile de prendre du recul, mais de se sentir concerné par notre famille, de savoir que notre place est importante, que nous avons des liens avec l'ensemble de la famille et l'ensemble de la création, que nous ne pouvons pas quitter les humains pour nous occuper uniquement des animaux ou des arbres ou des jardins ou des fleurs parce qu'eux ne respectent pas, eux ne font pas de chichi avec nos comportements, eux nous acceptent. Si nous avons de la difficulté à se sentir acceptés, peut-être que nous pourrions regarder chez nos parents, nos grands-parents, leurs propres difficultés à s'être sentis acceptés, à avoir senti que le mariage avait été accepté. Je parlais avec un monsieur d'une soixantaine d'années hier soir qui semblait bien équilibré, tout ça, et qui me disait tout naïvement, bien moi, mon père a absolument refusé de venir à notre mariage. Il a refusé catégoriquement le mariage, parce qu'il avait marié une personne de la Polynésie, et lui, il est un Grec. Alors, c'était un mariage qui n'était pas acceptable pour le père. Et tout en parlant, il expliquait comment, lui, il avait de la difficulté à accepter que son fils ait marié quelqu'un de l'île Maurice, c'est-à-dire d'une autre, avec des concepts de vie asiatiques et qui étaient tout à fait dans une autre situation. Alors, on voit bien qu'on ramène avec nous des difficultés de nos parents et on essaie de les améliorer, de faire de notre mieux. Et tout en discutant avec ce monsieur, j'ai pu constater qu'il était très conscient qu'il ne devait pas répéter la même situation qu'il l'avait fait souffrir lorsque son père avait refusé ce mariage. Il s'est dit, moi je ne ferai pas ça à mon fils, je vais essayer de réparer, je vais essayer de comprendre mon père, je vais essayer de comprendre sa génération, je vais essayer de comprendre et je vais faire de mon mieux. Alors ça, c'est un exemple de quelqu'un qui prend conscience que le problème, oui, il vient des générations avant, de nos parents, mais nous pouvons essayer de réparer de notre mieux en conscience dans nos comportements, nos attitudes, et ne pas garder de rancœur, de rancune envers nos parents, leur comportement, leur ci, leur ça, à nos frères, à nos sœurs, à nos oncles, à nos grands-parents. Essayer de voir, de regarder leur propre souffrance et de se dire, oui, j'ai
hérité de ça. Maintenant, je vais réparer pour ne pas le laisser en héritage à mes enfants. Parce qu'il est vrai que nous en soyons conscients ou non, nous donnons en héritage à nos enfants nos propres colères, nos propres peurs, nos doutes, nos insatisfactions, notre façon de nous comporter. Alors, la mission, il y a la mission de l'âme, il y a la mission de vie, mais il y a la mission dans la famille. Et les liens de l'âme avec l'ensemble de la famille, c'est très important, puisque l'âme, elle a choisi cette famille. Alors, nous avons comme responsabilité, si nous voulons, réparer des comportements, des attitudes qui se répètent de génération en génération, de père en fils, de mère en fille, de père en fille, de mère en fils, etc. On se répète et on continue à poursuivre une attitude que nos enfants gardent involontairement et qui nous reprochent les mêmes choses. Très souvent, nous allons entendre nos enfants nous reprocher ce que nous reprochons à nos parents. Nous allons entendre nos enfants nous dire que nous n'avons pas été présents dans leur vie, car nous avons essayé de vivre notre vie en nous coupant de nos parents et en essayant de nous couper de nos parents, en essayant de tout donner à nos enfants, ce que nous n'avons pas eu. Nous passons à côté des véritables besoins de nos enfants. Hein? J'ai entendu dire, moi, quelqu'un qui disait moi, mes parents étaient tellement pauvres, j'ai vécu tellement la pauvreté que je voudrais surtout pas que ça arrive à mes enfants. Alors moi, je vais m'assurer de leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Je vais leur donner tout et même le surplus. Comme ça, ils ne pourront jamais me reprocher de ne pas avoir tout eu dans leur vie. Et les enfants que j'ai vus après en consultation m'avouaient que ce qu'ils reprochaient à leurs parents, c'est de leur avoir donné uniquement du matériel et pas la présence, pas l'amour, pas l'attention dont ils voulaient avoir de leurs parents. Alors, on voit bien qu'en essayant de combler ce que nous n'avons pas eu, nous donnons à nos enfants quelquefois ce qui ne leur convient pas ou ce que nous croyons qui leur convient. Mais le plus important dans cette prise de conscience, c'est de regarder, de prendre du recul avec nos parents et de regarder ce que nous essayons d'éviter. De regarder ce que nous essayons de nous éloigner, de fuir dans notre famille. Et ce que nous essayons de fuir dans notre famille, eh bien, ça fait partie de ce que nous venons accomplir, de notre mission dans la famille. Alors, l'excuse, oui, mais ma famille, tu ne pourrais pas la sentir, tu ne pourrais pas vivre avec. Cette excuse-là, elle ne tient pas face à la conscience, face à l'âme, face à ce que nous donnons à nos enfants, que nous faisons répéter à nos enfants. Alors, nous avons le devoir, la responsabilité d'essayer de réparer si nous avons tendance à jalouser, si nous avons tendance à être en rivalité les uns avec les autres, si nous avons tendance à compétitionner dans la famille, eh bien, c'est que dans la famille, si nous regardons les oncles, les tantes, les générations avant, il y avait sûrement de la compétition, de la rivalité. Alors, c'est un comportement personnel que nous pouvons changer, que nous pouvons soigner dans nos comportements, nos relations avec nos frères et sœurs. Ça ne signifie pas qu'on est obligé de vivre dans la même maison, dans le même environnement, de faire les mêmes choses que nos frères et sœurs, mais nous pouvons changer des comportements, nous pouvons changer nos relations avec eux, nous pouvons changer notre façon de réagir, car ça fait partie de notre mission d'âme, ça fait partie de notre mission de vie, ça fait partie de notre mission dans la famille. Améliorer les relations, améliorer comme nous le pouvons. Quelquefois, c'est difficile d'améliorer des relations avec les membres même de la famille, frères et sœurs, mais il est facile de réparer nos relations avec nous-mêmes, avec nos amis,
de regarder de quelle façon nous répétons les mêmes erreurs que nous avons vécues dans notre famille, avec nos amis, avec les personnes avec qui nous travaillons, avec nos enfants, et nous apercevoir que nous sommes en train de répéter les mêmes gestes, les mêmes prises de position que nous accusons nos parents d'avoir fait à notre égard. Alors, c'est changer des comportements, changer un regard sur nous, changer notre regard sur la famille et comprendre que notre place dans notre famille, elle est importante, que si nous sommes l'aîné, si nous sommes au milieu, si nous sommes le Benjamin, la cadette, le dernier de la famille, si nous sommes le 5e de 10 enfants, si nous sommes le 2e de 7 enfants, il n'y a pas de hasard de la place, du rôle et de ce que nous venons guérir. Nous venons pour guérir des comportements. Alors, regardons les comportements que nous avons hérités de nos parents. Essayons de guérir nos propres comportements pour que les répétitions s'arrêtent à nous, que nos enfants n'en héritent pas à leur tour avec leurs propres enfants, avec leurs propres conjoints ou conjointes. Alors, le but de notre incarnation dans une famille, il est important. Ça prend tout son sens dans notre vie et ça donne le sens aux raisons profondes pour lesquelles nous nous sommes réincarnés, nous sommes revenus dans la famille. C'est pour améliorer les relations dans la famille, pour améliorer même les relations financières, les relations avec l'argent, les relations avec la sexualité. Nous venons guérir des comportements, nous venons guérir quelque chose et ça a un impact sur l'ensemble de la famille, des générations passées, des générations présentes et des générations futures. Ne croyons pas que ça n'a pas d'importance pour les autres. À chaque fois que nous changeons un comportement, à chaque fois que nous guérissons quelque chose en nous, ne croyons pas que ça n'a pas d'incidence sur notre famille. Et ça en a beaucoup plus que nous pouvons l'imaginer. Car lorsqu'une âme s'incarne, qu'elle choisit sa famille, elle a sa raison profonde. Elle sait exactement ce qu'elle vient guérir. Elle peut venir guérir une maladie comportementale, une maladie relationnelle, un problème avec l'argent, un problème avec la sexualité, un problème avec l'apparence, un problème avec des peurs, des doutes. Nous venons ensemble retravailler l'estime, nous venons ensemble retravailler quelque chose de défectueux dans notre famille. Alors, on ne peut pas se dissocier de notre famille. Malheureusement, c'est ce que nous essayons très souvent de faire, essayer de fuir la famille, essayer de ne pas s'identifier à la famille, essayer même de changer de nom, de changer de pays, d'ignorer. Mais notre âme, elle poursuit son chemin et même si nous sommes à l'autre bout de la planète, elle va nous retrouver. Elle va faire en sorte que nous retrouvions les mêmes difficultés dans nos relations afin de pouvoir soigner le comportement, l'attitude avec laquelle nous sommes venus sur Terre, celle que nous sommes venus guérir et soigner. Alors, nos liens avec l'invisible, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Moi, j'aimerais vous laisser une clé, un outil qui est indispensable à notre bien-être, à notre mieux-être, à pouvoir s'unir les uns les autres. C'est si vous pouviez regarder votre famille comme si vous étiez au 3e, 5e étage, 10e étage, beaucoup plus haut, et vous regardez en bas l'ensemble de la famille, vous pouvez voir des traits physiques, vous pouvez voir des traits de comportement, vous pouvez voir même des intonations, vous pouvez entendre des intonations des voix, vous pouvez voir des liens, des comportements, des liens qui ne peuvent pas nier que vous venez de cette famille. Alors, il y a des liens physiques, il y a des liens génétiques, puis il y a aussi des liens comportementaux.
Alors, quand on est capable de prendre du recul et de regarder ce que nous essayons d'éviter, nous pouvons constater que nous avons un travail en conscience et c'est nous avec nous. Alors, notre réparation, la guérison des maladies comportementales, relationnelles, difficulté avec l'argent. Ça, c'est un problème que je rencontre souvent dans les personnes qui viennent me voir en consultation, le problème avec la matière, le problème d'accepter l'argent, le problème de se faire payer, le problème de savoir que notre fierté, notre présence sur Terre a besoin de fierté, de reconnaissance, de bien-être, de succès, de réussite. On a de la difficulté à accepter ça parce qu'il y a eu peut-être une trahison dans une génération avant où il y a eu une mauvaise lecture de ce qu'est la réussite, une mauvaise lecture de ce qu'est l'argent, une mauvaise lecture, et on continue à lire notre relation avec l'argent de la même façon que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient, comme nos parents nous ont enseigné et qu'on enseigne involontairement à nos enfants. Alors, si nous sommes capables de prendre un peu de recul et de regarder ce que nous essayons d'éviter, de regarder ce que nous n'aimons pas de nos parents, de regarder ce que nous n'aimons pas de nos frères et sœurs, et d'aller faire une petite recherche intérieure au fond de nous, à savoir si on ne retrouve pas en nous ce besoin de détruire ou ce besoin de déplaire ou ce besoin d'être jaloux, ou ce besoin de compétition, de rivalité, ou ce besoin de s'isoler, de se couper de la famille. Alors on voit souvent dans la famille des parents qui ont été coupés, des enfants adoptés ou des enfants qui ont été coupés de leurs parents. Et puis on peut, tant qu'il n'y a pas un enfant qui vient régler, qui vient guérir cette situation-là, on peut remarquer des coupures, des avortements ou des coupures ou des enfants qui ont été séparés de leurs parents pour X raisons, ou des enfants qui s'éloignent des parents, qui disent « mes parents m'ont jamais aimé, moi ils m'ont jamais désiré, je ne suis pas un enfant désiré, je suis un enfant, je suis une erreur, je suis ci, je suis ça », et ils prennent ce prétexte pour se séparer encore plus de la famille. Alors, on n'est pas une erreur, on n'est pas un enfant non désiré. L'âme, elle sait exactement. L'âme, elle sait exactement où et dans quelle famille, à quelle place, à quel moment elle va naître, pour quelle raison. Alors, arrêtons de prendre comme prétexte « ma mère m'a dit que je n'étais pas désirée, ma mère m'a dit qu'elle préférait ne pas avoir d'enfant, ma mère m'a dit que… » Et on essaie d'enlever ces prétextes qui nous gardent dans des patterns répétitifs, dans des situations répétitives et qui involontairement nous faisons hériter nos enfants pour réparer ce que nous pouvons réparer et pour changer la traduction, pour changer la lecture que nous faisons de notre présence dans notre famille. Essayons de lire notre vie différemment, d'avoir une autre lecture de qui nous sommes et que jamais, jamais l'âme va s'incarner dans une famille par hasard, par erreur ou qu'elle est de trop ou quoi que ce soit. Alors, nous avons des qualités, nous avons des ressources, nous venons soigner le clan familial avec ce que nous pouvons guérir à l'intérieur de nous. Chaque comportement, chaque situation que nous guérissons au fond de nous, ça a un lien direct sur les comportements de la famille. Et ça fait bouger la famille. Si nous voulons être honnêtes, nous pouvons avouer très sincèrement qu'à chaque fois que nous changeons notre relation, une relation avec un frère, une sœur, avec une mère, et que nous entrons dans l'ouverture à mieux comprendre les raisons pour lesquelles les parents ou les frères, les sœurs se sont sentis lésés ou brimés ou coupés de nous, eh bien, c'est qu'il y avait une raison profonde qui venait d'un mal-être de ses parents, un mal-être de ses frères et sœurs, un mal-être à quelque part qui n'a pas été soigné. Et nous pouvons changer
personnellement, ce que nous pouvons changer. Nous pouvons guérir au fond de nous ce que nous pouvons guérir. Il ne nous est pas demandé de guérir la famille, il nous est demandé juste de guérir la partie qui est en nous, afin que tous ces patterns répétitifs ne se répètent pas dans les générations futures, afin de participer activement à l'amélioration de la famille, au conditionnement de la famille, à l'estime de la famille, à la place. Il y a un grand travail énergétique qui se fait à partir de chacun de nous. Alors, créer des liens avec la réussite, avec l'argent, avec les liens familiaux, réparer ce que nous pouvons réparer par des attitudes et des comportements différents de ceux de nos parents, est un bel héritage à laisser à nos enfants. Réparer notre relation avec la sexualité, réparer notre relation avec l'argent, réparer notre relation avec nos parents. Imaginez le beau cadeau que nous libérons nos enfants de nos dettes que nous leur laissons. Nous essayons actuellement, on se dit, bien, on ne veut pas laisser à nos enfants une planète comme étant un dépotoir, un tas d'ordures. Mais pourquoi on ne répare pas nos comportements, nos attitudes, qui est aussi un tas d'ordures, un tas de pollution que nous laissons en fait d'attitudes, de comportements, de tristesse, d'isolement, d'abandon à nos enfants? Nous voyons souvent des familles qui sont séparées, qui sont éclatées, chacun dans leur côté, et que les enfants, lorsqu'ils se marient, ne peuvent faire autrement que de se sentir séparés, éloignés de la famille, seuls. Alors l'isolement, la sensation d'être séparés de ces liens, nos enfants le ressentent profondément, sincèrement, nos petits-enfants aussi. Alors si nous voulons vraiment ouvrir notre conscience aux multiples raisons que notre âme a eu de choisir notre famille, et la place que nous avons dans notre famille, nous pourrons léguer à nos enfants une vie plus remplie de réussite et de santé. Si nous commençons à guérir ce que nous pouvons guérir, à arrêter les patterns répétitifs et à apporter un souffle de douceur, de fraîcheur à nos enfants, afin qu'ils puissent enfin respirer et ne pas être pris dans la pollution dans laquelle nous les laissons, lorsque nous n'avons pas réglé nos problèmes avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Ça se retrouve dans les générations à venir et c'est leur laisser un mauvais héritage comportemental et relationnel. Alors, maintenant, je vais ouvrir le chat pour répondre à vos questions. Ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous dire que, de toute façon, on est né dans cette famille et c'est avec cette famille que nous devons évoluer. Alors, je vous laisse la parole.